tout le monde. On va être ensemble aujourd'hui pour parler des aides possibles qui sont disponibles lorsque vous voulez monter votre micro-entreprise. Donc, comme je le disais, ce web flash va parler donc des aides possibles en micro-entreprise. On l'a fait en 2 volets. Il y en aura un autre la semaine prochaine qui sera plus axé sur les aides que vous pourrez avoir avec Pôle emploi. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ACRE, de l'ARS, du NACRE et aussi du dispositif Un jeune, une solution. Premier point de ce jour, qu'est-ce que l'ACRE ? Donc l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. Ça permet en fait de bénéficier d'une exonération de cotisation sociale sur les 12 mois, donc la première année de la création de votre micro. Donc c'est une aide qui est disponible sous certaines conditions. Donc vous pouvez y être éligible si vous êtes par exemple demandeur d'emploi indemnisé, ou vous avez été demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à Pôle emploi au cours des 18 derniers mois. Pour les 18-25 ans aussi, vous pouvez y prétendre. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez. Si vous êtes reconnu en situation de handicap, vous pourrez aussi faire la demande d'ACRE. Et c'est une aide qu'il faut demander dans les 45 jours qui suivent la demande de création de votre micro. Donc, si vous êtes en train de faire les démarches de création de votre micro, ou vous êtes sur le point de vous lancer et que vous êtes éligible à l'ACRE, ne pas oublier de faire les démarches. En général, vous pouvez les faire en même temps que la création de votre micro-entreprise. C'est juste en fait un formulaire à remplir et à envoyer soit par courrier ou soit si vous êtes en profession libérale via le site de l'URSSAF. Et en fait, vous avez après donc la possibilité d'avoir donc cette exonération-là pour la micro-entreprise. À savoir que pour les personnes qui sont indemnisées à Pôle emploi, vous pouvez aussi, sous certaines conditions, continuer de percevoir les aides que vous aviez avant la création ou la reprise de votre micro-entreprise. Par exemple, les personnes qui avaient l'ARE ou ce genre de choses-là, vous pourriez continuer à avoir l'aide que vous aviez. Aussi, je vais en parler juste après, ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, vous allez pouvoir prétendre à avoir en fait le versement que vous aviez pour les allocations chômage avec l'ARE sous forme d'un capital qui se nommera l'ARS, et je vais en parler juste après, c'est la prochaine aide dont je voulais vous parler. Donc voilà, les inscrits à Pôle emploi peuvent faire la demande d'ACRE, et pour ceux qui avaient déjà en fait des aides, vous allez pouvoir prétendre à d'autres aides de la part de Pôle emploi. Donc, au niveau de l'ACRE, comment ça se passe dans le calcul des cotisations ? Donc, autant en tant que micro-entrepreneur, vous devez faire vos déclarations de chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement selon ce que vous avez demandé. Et avec l'ACRE, si vous en bénéficiez, ça va vous permettre d'avoir une exonération sur vos cotisations de l'ordre de 50%. Donc, quand vous êtes, admettons, dans le commerce, vous proposez une activité qui s'inscrit dans celle du commerce, au lieu d'avoir un pourcentage de cotisation de 12,8, vous avez donc 50% entre guillemets de réduction, ce qui fait que vous allez avoir le pourcentage de cotisation qui sera à 6,4 dans votre cas. L'artisanat et le libéral, au lieu d'avoir 22% de taux de cotisation, ça tombera à 11. Donc, ça permet quand même la première année d'avoir des cotisations qui sont allégées. Qu'est-ce que l'ARS ? L'ARS, c'est une aide à la reprise ou à la création d'entreprise qui est versée par Pôle emploi et qui permet d'avoir une somme versée en 2 fois. Cette somme-là, on va l'appeler le capital de droit, et c'est en fait la somme que vous avez par rapport à vos indemnités de chômage, donc le Pôle emploi. Et en fait, pour y prétendre, il faut avoir 3 conditions à remplir, ou être parmi ces 3 conditions-là. La première, c'est d'avoir créé ou repris une entreprise en France après votre inscription à Pôle emploi. La seconde, c'est de bénéficier de l'ARE, l'aide à la reprise à l'emploi, ou de bénéficier de l'ACRE, donc c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. C'est pas une aide qui est cumulable, l'ARS. Si vous avez déjà l'ARE, donc c'est l'aide au retour à l'emploi, donc vous avez en fait une aide tous les mois qui arrive. Vous pouvez pas, si vous êtes après bénéficiaire de l'ARS, cumuler l'ARS et l'ARE. À partir du moment où vous faites la demande d'ARS, le montant qui reste de l'ARE va être calculé et vous allez recevoir en fait cette part restante en 2 versements. Au niveau du calcul du capital à recevoir,
Le montant de l'ARS, ça va correspondre à 45% du montant restant de vos droits à RE, donc de vos droits à l'aide à retour à l'emploi. Et il va y avoir en plus une déduction de 3% qui sera appliquée sur le montant de ce capital. C'est une déduction de 3% qui correspond en fait au financement des retraites complémentaires. Donc, si vous êtes bénéficiaire de l'ARE et que vous avez le droit, comme dans mon exemple, à 600 € par mois pendant 6 mois, donc on va faire le calcul, on va estimer qu'il y a 3 600 € de droits restants. Le capital que vous allez recevoir, eh bien, vous aurez les 45% de droits restants, donc ce qui fait 1 620 € sur les 3 600. Et après la déduction de 3%, donc on enlève 3%, vous aurez 1 571,40 €. Donc, cette somme-là, votre capital, comme on les verse en 2 versements, il y aura un premier versement à la création d'entreprise que vous recevrez. Donc là, dans mon exemple, la moitié, donc c'est 785,70 €. Et un second versement qui viendra 6 mois après. Donc si la condition pour avoir ça, c'est que votre entreprise soit toujours active, eh bien ce second versement-là, donc c'est la partie restante, viendra s'ajouter. Donc, on prend vos aides au retour à l'emploi, la partie restante, on prend le capital, on enlève 3% de ce capital-là et le montant restant, vous allez le recevoir en 2 versements. Un premier versement à la création de votre entreprise et le deuxième versement, 6 mois après la date de création. Il faut que votre entreprise soit toujours active pour pouvoir le recevoir. Autre point, qu'est-ce que le NACRE? Donc le NACRE, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le nouvel accompagnement pour la création, reprise d'entreprise. C'était un dispositif qui était à la base fait par l'État, mais depuis 2020, ça a été remplacé par le prêt d'honneur, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une subvention qui est possible avec les régions, qui consiste à une aide en fait d'un organisme, et vous pourriez avoir une aide au montage, c'est-à-dire créer votre business plan, définir tous les contours de votre projet, une aide au financement, donc voir si vous pourriez avoir un prêt à taux zéro ou des prêts qui pourraient vous aider pour vous lancer dans votre micro-entreprise, et pour finir, un accompagnement, donc un soutien en fait de la part d'une équipe qui, pendant les 3 premières années de création de votre micro, eh bien, va vous accompagner, va vous suivre, va voir si vous n'avez pas des besoins spécifiques, mais pour voir un peu comment évolue en fait votre projet. Donc, pour en bénéficier, il y a certaines conditions d'éligibilité. Vous pouvez en bénéficier si, par exemple, vous êtes bénéficiaire de l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi. C'est pour aussi les personnes qui ont entre 18 et 25 ans, pour les personnes qui sont reconnues en situation de handicap, les personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Donc, c'est un peu les mêmes critères que pour l'ACRE. Mais voilà, ces conditions permettent d'en bénéficier. Donc, vous pourrez regarder en fonction de votre situation personnelle si vous pouvez être éligible. Et si vous y êtes éligible, vous pouvez faire la demande auprès d'une chambre de commerce ou même d'un réseau d'accompagnement, je pense à la BGE ou l'ADI, qui peuvent vous aider en fait dans vos démarches et vous accompagner dans votre projet pour monter votre micro-entreprise. Et donc, ce dispositif de NACRE, si vous y êtes éligible, il peut aussi être couplé avec d'autres aides comme l'ACRE et l'ARS. Donc, ça permet, le NACRE, quand vous souhaitez en fait vous lancer, d'être accompagné pour que tous les contours de votre projet soient bien tracés. Et ça permet aussi d'être rassuré parce qu'en tant que micro-entrepreneur, c'est vrai qu'on est vite seul. Donc, d'avoir un accompagnement derrière, ça peut être intéressant. Autre dispositif dont je voulais vous parler, c'est le microcrédit. L'État, il y a quelque temps de ça, a lancé un dispositif qui s'appelle « Un jeune, une solution ». C'est un dispositif qui va permettre aux jeunes de 18-30 ans d'obtenir une aide pour créer leur entreprise. Donc, c'est une aide qui est à hauteur de 3 000 € et qui permet en fait de se lancer dans son activité. Il y a des conditions pareilles d'exigibilité qui existent, dont l'une d'entre elles, c'est d'être entre 18 et 30 ans. Il y a aussi le fait d'être bénéficiaire du RSA. Si vous êtes aussi demandeur d'emploi depuis plus de 12 mois, ou si vous habitez dans un quartier spécifique, ou si vous avez un diplôme inférieur ou équivalent au BEP, vous pourriez aussi en faire la demande. Il y a un simulateur qui existe sur le site www.unjeuneunesolution.gouv.fr
que je vous invite à voir si vous êtes dans cette tranche d'âge-là déjà. Voyez si vous pouvez être éligible et si oui, vous pouvez faire la demande de ce dispositif-là, d'être accompagné, pareil, auprès d'un réseau d'accompagnement tel que l'ADI, France Initiative, la BGE. Ils sont assez nombreux pour accompagner les jeunes. Donc, ça permet aussi pour voilà, les jeunes qui souhaitent se lancer d'avoir une aide qui n'est pas négligeable, quoi.